Avez-vous déjà eu l'impression que plus vous accumulez de choses, plus vous vous sentez vide? On passe parfois notre vie entière à fermer les mains pour protéger ce que l'on possède, sans réaliser que c'est précisément ce geste qui nous empêche de recevoir le plus important. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Elias, un homme immensément riche qui a dû tout perdre pour enfin découvrir la véritable fortune. Écoutez bien, car la morale de ce conte pourrait bien changer votre regard sur votre propre vie. Il était une fois, dans un village niché au pied des montagnes, un vieil homme nommé Elias. Elias était l'homme le plus riche de la région, mais aussi le plus solitaire. Il passait ses journées à compter ses pièces d'or, enfermées derrière de hautes grilles de fer noir. Pour lui, chaque personne était une menace et chaque sourire, une ruse. Un jour, une petite fille du village, nommée Lina, s'approcha de sa grille. Elle ne demandait rien. Elle tenait simplement une petite fleur sauvage, déjà un peu fanée par le soleil. « Monsieur Elias, dit-elle d'une voix douce, pourquoi vos mains sont-elles toujours Monsieur serrées ?» Elias, pourquoi Elias, vos mains sont surpris toujours par serrées? tant d'audace, répondit sèchement. « Mes mains sont fermées pour garder ce qui m'appartient, petite. Si je les ouvre, tout ce que j'ai mis une vie à bâtir s'envolera. » La petite fille posa la fleur sur le rebord Maman de dit que les pierre mains et fermées murmura. ne peuvent rien laisser sortir. Maman dit que les mains fermées ne peuvent rien laisser sortir, c'est vrai, mais elles ne peuvent rien recevoir non plus. Pas même la chaleur du soleil. Puis, elle s'en alla. Cette nuit-là, Elias fit un rêve qui bouleversa son âme. Il se tenait devant une immense porte de lumière. Pour entrer, il devait simplement montrer ce qu'il rapportait de son voyage sur Terre. Avec fierté, il voulut tendre ses sacs d'or, mais dans son rêve, ses mains restaient désespérément serrées, crispées par l'habitude. Quand il réussit enfin à les ouvrir, ses paumes étaient vides. L'or était resté de l'autre côté, lourd et inutile. Il n'avait rien à offrir à la lumière. Le lendemain, pour la première fois de sa vie, Elias déverrouilla sa grille. Il ne commença pas par donner son argent, il commença par donner son humanité. Il aida le vieux menuisier à porter ses planches, il s'assit sur le banc de la place pour écouter les peines des autres, et il apprit à Lina comment redonner vie aux fleurs fanées. Les années passèrent. Elias n'avait plus de pièces d'or dans ses coffres, mais sa maison était toujours pleine de rire et de gratitude. Le jour Je n'ai où il plus d'or dans s'éteignit, mes coffres, tout le mes amis. village se réunit. Mais regarde riche que tous les On palais du... raconte qu'il est parti avec un sourire de paix, car il avait enfin compris la leçon. La seule chose que l'on emporte avec soi, c'est ce que l'on a distribué aux autres. La morale. La véritable richesse ne se compte pas en billets ou en possessions, mais en souvenirs et en amour gravés dans le cœur de ceux que nous avons touchés. Une main qui donne est une main qui reste lumineuse. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de laisser un petit « j'aime » pour soutenir la chaîne, cela m'aide énormément à continuer. Et pour agrandir notre communauté de partage, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contes. Ma question pour vous aujourd'hui, selon vous, quelle est la chose la plus précieuse que l'on possède et qui ne s'achète pas avec de l'argent? Dites-le moi dans les commentaires. Et si vous êtes d'accord avec la morale d'Elias, écrivez simplement le mot « générosité » en commentaire. Je lirai chacun de vos messages avec attention. Je vous remercie et à très bientôt.